Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, voici votre actualité. Après une terrible et fulgurante réplique, les forces armées de la RDC contrôlent maintenant la cité de Kibumba. L'armée signale que l'ennemi, les terroristes du 123, ont connu des pertes énormes en hommes. La Croix-Rouge est sollicitée pour venir s'occuper des cadavres. Bravo notre Rodriguez Katsuva. À 13h40, une accalmie s'observe sur le terrain après de rudes affrontements dans les collines de Kanyambuki et aussi Mouchouchoué que les rebelles du 123 ont profité de récupérer après que le FARDC ait regagné leur ancienne position de cesser le feu. Les résistants Ouazalende sont déterminés à déloger les rebelles dans ces collines. Nos sources de Bombo renseignent que les rebelles du 123 qui occupent cette cité viennent de brûler la position qui servait de base du commandant régiment de la place. Note Kazama RDC Info. À 11h20, les affrontements viennent de reprendre entre les jeunes résistants patriotes et les rebelles du 123 dans les profondeurs des 3 antennes en groupement Buhumba, territoire de Niragongo. Les 2 personnes ont trouvé la mort le vendredi 27 octobre lors de l'opération des ratissages qui mènent les rebelles du 123 dans la cité de Bombo, territoire de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Selon des sources sur place, de nombreuses autres personnes ont été blessées. Des maisons d'habitation et des boutiques ont été pillées par ce mouvement rebelle. Les mêmes sources rapportent que toute la partie nord de Bombo s'est vidée de ses habitants et a fui dans la zone le plus sécurisée. Des tirs d'armes lourdes retentissent toujours dans les groupements de Bombo et Bukombo où un obus est tombé ce matin faisant des blessés parmi les civils vers 9h locales. Alors que tout paraît calme, c'est samedi à Kibumba et Buhumba, le territoire des Niragongo, après des intenses combats signalés le jeudi, et plusieurs sources affirment que les belligérants, les forces armées de la RDC et les groupes armés locaux d'une part, les rebelles du 123 et leurs alliés de l'autre sont en alerte maximum et renforcent leur position, écrit la radio Okapi. Les terroristes des ADF ont encore attaqué la cité frontalière de Kasindi, une entité située à la frontière entre la République démocratique du Congo et aussi l'Ouganda, la nuit du vendredi 27 à ce samedi 28 octobre. Des sources locales rapportent que 5 personnes ont péri au cours de cette attaque. Il s'agit de 2 chauffeurs des nationalités congolaises et kenyanes. 2 éléments de l'armée ougandaise et UPDF ont aussi été tués alors qu'ils tentaient d'empêcher cette attaque. Lors de cet accrochage, un rebelle ADF a été neutralisé. Cette information a été confirmée par Barthélemy Sivavuyirwa, fonctionnaire délégué du gouverneur affecté à Kasindi, qui précise que n'eût été l'intervention de l'armée ougandaise et congolaise, les bilans seraient lourds. Il a appelé la population à doubler la vigilance. Et les habitants doivent doubler leur vigilance car l'ennemi n'avertit jamais, surtout que nous sommes à la frontière où il a l'entrée et la sortie de l'ennemi lancé. Et selon la même source, les véhicules ont aussi été incendiés. Un témoin affirme que c'est grâce à l'intervention des éléments de UPDF que l'ennemi a pris le large. Et c'est grâce à cette intervention des UPDF que d'autres véhicules ont été sauvés. Et nous avons été surpris par cette attaque et Dieu, moi, m'a sauvé. Et les uns ont perdu la vie et les autres sont blessés, a-t-il affirmé. Et le week-end dernier, l'armée avait affirmé que les ADF multipliaient des attaques contre la population civile pour venger leurs neutralisés dans les différentes opérations menées par les forces armées de la RDC, mais aussi les UPDF, écrit Politico.cd. Un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU a ajouté 2 noms à la liste des sanctions internationales qui visent la responsable des groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bernard Maeshe Biamungu et aussi Protogène Ruvugai Kore ont annoncé mercredi les Nations Unies dans un communiqué. Les premiers est un cadre de la rébellion du M23, mouvement du 23 mars, une ancienne rébellion majoritairement Tutsi
et aussi vaincu militairement en 2013, mais qui a repris les armes fin 2021 avec le soutien du Rwanda, selon le gouvernement congolais. Bernard Maeshe Biamungu a, selon les comités 15-33 qui supervisent les sanctions concernant la RDC, a été identifié comme commandant adjoint des opérations et du renseignement du 1-23. En janvier 2023, il a été promu au grade de général des brigades pour l'armée révolutionnaire congolaise et la branche de l'armée du M23, des rébellions du M23. Il a ensuite été nommé chef d'état-major et adjoint de Sultani Makenga, le chef du M23. L'ONU souligne qu'il a validé la planification de toutes les opérations du M23 en RDC depuis lors et rappelle qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par les autorités congolaises. Et l'autre personne sanctionnée est un ressortissant rwandais, Protogène Rouvugai Kore. Il est, selon l'ONU, les commandants de l'unité spéciale de la rébellion Hutu des forces démocratiques de libération du Rwanda, baptisé Commando de recherche et l'action en profondeur. Et il est accusé d'avoir commis en RDC des actes constituant des violations des droits de l'homme. Et en tant que dirigeant des FDLR, il exerce les commandements effectifs sur les combattants du groupe, a souligné les comités 15-33. Les forces armées de la RDC ont remis 110 civils ex-otages des ADF le vendredi 27 octobre à Beni aux organisations de la société civile de Beni Nord Kivu et aussi à Mambasa dans la province de l'Ituri. Ils s'étaient échappés des mains de leurs ravisseurs depuis 45 jours et par vague à la suite des opérations militaires menées par l'armée congolaise et ougandaise dans la région de Ndalia et aussi Mabelenga. Ces ex-otages avaient été enlevés par les ADF dans les champs Ndalia et aussi Mabelenga dans le territoire du Roumoani-Touri. Et certains y ont passé 1 mois en captivité, d'autres 3 mois. Et il y a 1 mois et demi, ils ont réussi à s'échapper par petits groupes à la suite des opérations militaires conjointes menées par les FRDC et les UPDF contre les ADF Ndalia et Mabelenga. Les coordonnateurs de la société civile de Mambasa, Bernard Oba Babaya, expriment sa gratitude à l'armée. Il a dit, je cite, « Nous remercions les FARDC pour avoir gardé, protégé les âmes qui ont pu être manipulées, saccagées par l'ennemi de la paix. » Parce que les 45 jours qu'ils ont vécu ici pour le nourrir, ce n'était pas moindre chose. Et notre souci est que nos mamans, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs reviennent à nous. Et les FARDC de leur côté appellent la population, la société civile à accompagner ces ex-otages pour leur réintégration dans la communauté. Et le capitaine Anthony Mwalushai, qui est le porte-parole des opérations Sokola 1, explique la bonne collaboration, c'est de continuer à suivre de près ses compatriotes dans leur milieu d'origine. Et nous avons fait notre travail, nous allons continuer à le faire avec vous dans la société. Mais en cas de présence suspecte, vous êtes obligés de nous alerter pour mettre la main sur cet ennemi de la paix. Et parmi 110 ex-otages se trouvent des habitants du territoire de Mambasa et d'Irumu-Ituri, ainsi qu'Eringeti et Oichia dans les territoires de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, écrit la radiocapi.net. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner ce week-end et aussi activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga. Je suis dans la province d'Elituri pour Afro Info des 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres nouvelles. Au revoir.